Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les postos, on va parler des dernières infos de ces dernières minutes, de ces dernières heures, ça bouge du côté du Paris Saint-Germain, la semaine qui arrive va être décisive sur deux prochaines recrues, un départ très proche pourrait être réalisé avec une grosse somme d'argent à la clé dans les prochains jours aussi, ça va énormément bouger en ce milieu de mois de juillet les postos, mais dans quelques minutes ou dans quelques heures, une vidéo incroyable sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha va sortir sur le FC Barcelone. Parce qu'on critique beaucoup Manchester City, on critique beaucoup le Paris Saint-Germain, surtout Javier Tebas, le président de la Ligue de football professionnel, qui est anti-Paris Saint-Germain et Manchester City. Il y a un article qui est sorti sur le FC Barcelone complètement incroyable les postos, et là je peux vous dire que je pense que tous les footix vont devoir arrêter de critiquer le Paris Saint-Germain et Manchester City, parce que ce qui se passe au FC Barcelone, c'est vraiment à la limite de l'escroquerie. En tout cas, on en parlera les postos. Nono va être dans tous ses états et va nous expliquer certaines choses. Certains médias nous ont expliqué certaines choses, les postos. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner et aller voir cette vidéo. Allez voir cette vidéo qui va sortir dans quelques minutes ou quelques heures, les postos. Le lien sera en bas en description, les vidéos de Nono et Sacha. Ça va partir en furie, ça va partir en clash. N'hésitez pas à être présent. Alors, on commence avec la première information de la journée, les postos. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain s'est rendu pour sa tournée japonaise où 3 matchs amicaux les attendent. Ça va rapporter 10 millions d'euros au Paris Saint-Germain, cette tournée au Japon. Christophe Galtier en a donné les objectifs. Mais on a vu Neymar, on a vu Léo Messi et on a vu Kylian Mbappé, bien sûr, les 3 têtes de gondole, les 3 stars de cette équipe parler en conférence de presse. Il y a d'abord Neymar en conférence de presse qui nous dit: je suis ravi d'être ici au Japon avec le Paris Saint-Germain. J'espère que ce sera la meilleure préparation possible avant le début de saison. On a vu aussi Léo Messi, 7 fois Ballon d'Or, parler aussi sur les objectifs du Paris Saint-Germain et sur cette tournée au Japon. Lionel Messi en conférence de presse: je suis heureux d'être ici à nouveau. Cela fait un moment que je ne suis pas venu au Japon. Je sais que la ferveur pour le football y est excellente. Et Kylian Mbappé nous dit: je suis ravi, c'était un excellent accueil à l'aéroport. C'était incroyable que vous ayez attendu à l'hôtel. Je veux faire de ces 10 jours un séjour merveilleux. Je veux voir beaucoup de belles choses au Japon avant de rentrer. Tu veux voir de belles choses? Nous, on veut voir de belles choses sur le terrain. Si ça ne te dérange pas, avec l'argent que vous avez, vous pourrez aller quand vous voulez au Japon. Donc à un moment donné, voilà, Paris a 3 matchs amicaux contre des équipes de première division japonaise. Est-ce que c'est très clairement la préparation idéale? Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. On a vu aussi que le PSG, des fois, les années précédentes, ont fait des matchs contre des belles équipes européennes. Et à l'arrivée, c'était des débuts de saison assez compliqués. Donc là, maintenant, on va voir. Ils vont travailler, on va dire, hors de l'Europe, hors de la France. Ça peut faire du bien. Mais comme vous le savez, dans moins de 15 jours maintenant, c'est le match face à Nantes. Le premier titre de la saison. Il sera obligatoire de le gagner. D'ailleurs, Christophe Galtier a dit qu'il était très heureux d'être au Japon. Il y a 3 matchs. On va les jouer avec des équipes de bon niveau. Je sais à quel point le football japonais est sérieux. J'espère que ce sera une très bonne préparation pour notre objectif, le trophée des champions le 31 juillet prochain à Tel Aviv face au FC Nantes Atlantique qui a gagné la Coupe de France cette saison contre son ancien coach, Antoine Camboiré, qui était le premier coach de l'RQSI en 2011. Maintenant les postos, on va parler d'autres informations mercato. Luis Campos et Christophe Galtier sont énormément et très déterminés à recruter Khéphren Thuram au Paris Saint-Germain, milieu de terrain de l'OGC Nice. Galtier veut absolument le faire venir. Luis Campos se charge de présenter le projet à son papa Lilian Thuram, champion du monde, champion d'Europe, mais celui-ci est convaincu que son fils peut encore s'épanouir plus à Nice cette saison. Pour l'instant, un départ de Khéphren Thuram au Paris Saint-Germain paraît encore improbable. Mais n'oubliez pas qu'il y a un mois, le départ de Hugo Ekitike au Paris Saint-Germain était aussi improbable vu qu'il était très proche de Newcastle et que Newcastle avait proposé 46 millions d'euros, 10 millions d'euros de plus que va débourser le Paris Saint-Germain pour Hugo Ekitike parce que Hugo Ekitike est arrivé en prêt avec option d'achat obligatoire. En plus de ça, le PSG a réussi à faire baisser le prix à 34 millions d'euros. Donc voilà, tout est possible et c'est sûr que si Paris propose les 15 millions, Nice acceptera, et si Khéphren Thuram veut jouer au Paris Saint-Germain et que le PSG propose 15 millions d'euros, c'est sûr et certain que Khéphren Thuram viendra. Maintenant, est-ce que le PSG proposera 15 millions d'euros? Est-ce que Khéphren Thuram veut signer au Paris Saint-Germain? Ça, c'est toute la question qu'on se pose.
Et maintenant les postos, l'information de ces derniers jours, excusez-moi, la bombe. Presnel Kimpembe, le Titi parisien formé au club, amoureux du Paris Saint-Germain depuis sa tendre enfance, pourrait très sérieusement quitter le Paris Saint-Germain dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, les postos, parce que les discussions et les négociations entre Chelsea et le Paris Saint-Germain ont officiellement débuté. Presnel Kimpembe voudrait bien rester au Paris Saint-Germain, mais ne serait pas contre une autre aventure à l'étranger et en Première Ligue. Négociation en cours entre le Paris Saint-Germain et Chelsea pour Presnel Kimpembe. Le Paris Saint-Germain demande entre 60 et 65 millions d'euros pour libérer Presnel Kimpembe, tandis que Chelsea est prêt à proposer entre 45 et 50 millions d'euros. Bien qu'il compte sur son joueur, le PSG est prêt à le vendre et à le laisser partir en cas d'offre demandée, c'est-à-dire entre 60 et 65 millions d'euros. C'est un sujet très sensible, Presnel Kimpembe, parce que c'est vrai que 65 millions d'euros pour Kimpembe à 27 ans, à 2 ans de la fin de son contrat, c'est tentant. Très clairement, c'est tentant parce qu'on sait très bien que les grosses ventes se font très rares au Paris Saint-Germain. De l'autre côté, il peut y avoir aussi un danger, parce que c'est l'un des seuls joueurs de l'équipe vraiment, à part quelques-uns, qui aiment vraiment le Paris Saint-Germain, qui est amoureux du Paris Saint-Germain, qui est formé au Paris Saint-Germain. Il est important quand même dans le vestiaire, on va pas se mentir. Ça paraît compliqué. C'est très compliqué, surtout que si tu le vends et que un an plus tard, comme Thiago Silva, comme Tuchel, il te gagne la Ligue des Champions, c'est compliqué. Tuchel le veut absolument. Et quand tu te sens vraiment désiré par un coach et par un club, c'est difficile de dire non. Et en plus de ça, voilà, Kimpembe, il a fait le tour avec le Paris Saint-Germain. Mais je pense que Kimpembe, c'est un peu comme Mbappé. Tant qu'ils n'auront pas gagné la Ligue des Champions, est-ce qu'ils auront vraiment envie de partir du Paris Saint-Germain? En tout cas, il faut d'abord savoir si vraiment Presnel Kimpembe est prêt très clairement à partir. Apparemment, oui. 65 millions d'euros, c'est vraiment tentant. Voilà, c'est vraiment tentant. Et je pense que le PSG voudrait très clairement le vendre. Surtout qu'on sait que maintenant, ils sont sur le petit défenseur Ignacio du Sporting Lisbonne. Skriniar va arriver dans les prochains jours. Tu as Ramos. Si Ramos, très clairement, n'est pas blessé cette saison, ce sera réellement lui le patron de la défense, voire le patron de l'équipe, avec Marquinhos à côté de lui. Donc voilà, mais c'est vrai que le dossier Presnel Kimpembe est très sensible et c'est très compliqué. Pour moi, c'est vraiment du 50-50. Il y a une envie de ma part qu'il reste, mais il y a une envie aussi de le vendre. Parce que c'est vrai que 65 millions d'euros, tu peux peut-être en profiter. Et ça, c'est compliqué. Donc voilà les postos, voilà. En tout cas, ça chauffe dans le dossier Presnel Kimpembe, mais c'est vrai que cette semaine, à partir de demain, ça va être vraiment une semaine décisive pour le Paris Saint-Germain qui va tenter de boucler l'arrivée de Milan Skriniar, de Renato Sanchez et de Gianluca Scamacca, les postos, 3 recrues attendues cette semaine. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et n'oubliez pas dans quelques minutes, dans quelques heures, la vidéo incroyable sur le FC Barcelone. Pourquoi le Barça arrive à acheter des Rafinha à 70 millions d'euros, des Lewandowski à 50 millions d'euros, peut-être Jules Koundé à 70 millions d'euros et d'autres joueurs, la prolongation d'Ousmane Dembélé. On va en parler dans quelques minutes les postos et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.